Alors nous allons continuer nos présentations de ce matin avec Quel Foncier et Gilles Guillot est présent. Gilles est directeur commercial de Quel Foncier. Alors moi je suis très content d'avoir Quel Foncier aujourd'hui avec nous parce que premièrement Quel Foncier est une des sociétés qui a été un des précurseurs de l'open data en France depuis les années 2010 avec une croissance assez exceptionnelle pour ne pas dire fulgurante. Et en plus de ça, tout en autofinancement, sans aucun capital risqueur, comme on dit, et c'est assez unique dans le paysage français d'avoir une telle progression commercial marketing pour une société de la PropTech et de la data. Alors Gilles, je vous passe la parole et je sais que vous allez nous faire une démo, donc ça va être super, super intéressant. Non? Oui? Ah, voilà, super, parfait. Merci beaucoup. Donc moi j'ai choisi un sujet d'actualité sur les nouvelles zones de TVA à taux réduit. Donc vous allez voir, il s'est passé plein de choses. Juste pour compléter cette petite introduction, effectivement, pour comprendre encore un peu mieux notre ADN, on a vu le jour en 2010 dans l'environnement Open Data, Big Data. Donc on a été parmi les premiers à se dire, allez, on va faciliter la vie de tous les professionnels en fédérant toutes ces informations précieuses sur une seule et même plateforme. Et aujourd'hui, on a deux différentes solutions. Une qui s'appelle Quel Quartier. Donc c'est une API qui alimente des sites comme Bien Ici, Se Loger. Aujourd'hui, quand vous regardez une annonce immobilière dans le détail, sans que vous le sachiez, quand vous allez découvrir un quartier, les commodités, la carte scolaire, toutes les infos, elles viennent de notre API Quel Quartier. Et puis parmi nos utilisateurs, on avait des promoteurs et ils nous ont demandé est-ce que vous pourriez rajouter à ces données précieuses des PLU, des contraintes ABF, des OAP et tout le millefeuille qu'on a à gérer quand on veut développer un projet immobilier. Donc c'est ça qui a permis la naissance de Quel Foncier en 2015. Donc on est devenu, on était les premiers à digitaliser la prospection, on est leader sur cette niche. Et aujourd'hui on accompagne tout type d'opérateurs, quel que soit le sujet foncier. Et là on a même continué à élargir notre spectre, puisque un des secteurs qui se développe énormément aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables. Donc on a également plein d'utilisateurs qui sont dans ce domaine, parce que pour mettre des panneaux ou pour mettre des ombrières de parking, à la base, il y a du foncier également. Allez, je reviens sur mon sujet initial. Donc là, on est sur les nouvelles zones de TVA à taux réduit. Et pour que ça soit vivant, on va se mettre sur l'application Quel Foncier. Je situe un tout petit peu le contexte. Les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, ça doit parler à certains, ils n'avaient pas bougé depuis 9 ans. Là, ils sont tous tombés fin 2023. Et on a remis les compteurs à zéro, si je puis dire, puisqu'il y a 10% de nouveaux quartiers qui ont vu le jour, 70% qui ont été modifiés. Donc ça veut dire que sûrement, dans les sujets que vous aviez déjà identifiés, il y en a qui sont sortis de ces zones, il y en a qui sont rentrés dans ces zones. Donc il y a des opportunités à saisir. L'idée, c'est de bien comprendre ce qui s'est passé à l'échelle de chaque ville et voir comment on va pouvoir travailler ces opportunités. C'est d'autant plus important que ces nouvelles règles, ces nouvelles zones, elles vont vous accompagner jusqu'à 2030. Donc ça fait sur les 6 ans à venir. Et ce sujet de zone à TVA à taux réduit, ça peut aussi être un moyen dans cette conjoncture difficile, peut-être de faire en sorte que certains bilans qui n'étaient pas opérationnels puissent tourner un petit peu différemment. Autre chiffre important, ces changements impactent 400 000 parcelles. 400 000 nouvelles parcelles sont désormais éligibles à ces zones de TVA à taux réduit. Allez, on va se projeter sur la ville de Saint-Denis. Alors je me reconnecte, tac. Voilà, ça c'est toujours le charme du direct. Donc là on est sur l'application Quel Foncier et on va aller chercher directement ces zones de TVA. Donc là, d'un clic, je vais afficher à l'échelle de Saint-Denis, je suis allé un petit peu loin, voilà, toutes les zones, tout ce que vous voyez en bleu, c'est toutes les zones de TVA à taux réduit qui ont été redéfinies. Donc depuis début 2024, depuis le premier trimestre 2024, toutes les conventions ont été remises à plat. Et donc désormais, vous avez la zone par décret en bleu foncé, les 300 mètres qui avant étaient extrapolés, qui maintenant sont décisés précisément, donc on les a récupérés pour que vous puissiez bien les gérer.
Et puis, vous voyez, même si on est à Saint-Denis où il y avait déjà beaucoup de choses, on vous a mis ici, en vert, un petit nouveau. Voilà. Ils ont réussi à rajouter un nouveau quartier. Donc ça veut dire que là, de nouveau, on peut aussi aborder ce périmètre en profitant de cette TVA à taux réduit. Donc ça, c'est une première façon déjà de faire l'avant-après. Et puis, grâce à mes collègues cartographes, on a également fait ce qu'on appelle un différentiel. Donc là, tout ce qui va ressortir en violet, c'est l'ensemble des zones qui, désormais, sont éligibles à la TVA à taux réduit qui ne l'étaient pas auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les changements? Il y a des villes qui ont fait quasiment des copier-coller, mais qui ont modifié un petit peu les périmètres. Et nous, quand on a fait la superposition, on s'est aperçu qu'il y a des zones importantes qui ont vu le jour. Et puis, vous voyez, parfois, c'est des choses qui sont un peu plus à la marge. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Parenthèse fiscale, parce que là, on est sur une TVA à taux réduit, pour ceux qui sont dans la partie plus ou moins experts. Là, on est dans le cadre du Code des impôts. Donc là, c'est sérieux. Et pour accéder à ces réductions, il faut un cadre précis. Là, et j'ai pris des notes, donc on est lié à l'article 278, alinéa 2, chapitre 3. Première condition, il faut que votre projet soit dans un quartier prioritaire de la ville. Deuxièmement, il faut que vous respectiez les plafonds de prix de logement. Troisièmement, là, on ne va pas raisonner en mètres carrés, on va raisonner en logement. Donc pour que le logement soit assujetti à cette TVA, il faut qu'il soit dans son intégralité dans la zone. Okay? Tout ça, c'est super important pour ne pas partir sur des mauvaises pistes. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Je vais vous montrer un exemple concret. On va revenir sur Saint-Denis, je vais remettre l'intégralité de mes zones, parce que parfois, le diable se niche dans le détail. On va se mettre en vue satellite, vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Voilà. Imaginons, et je vais mettre mes parcelles. Donc là, j'ai la fin de mes 300 mètres. Puis, parfois, il y a des choses comme ça. Vous voyez, là, on a une parcelle, et elle est traversée en deux par ma zone des 300 mètres. Clairement, si je fais mon logement ici, j'espère que vous voyez bien, ouais, bien, super, j'ai pas la TVA. J'ai zéro, j'ai rien. Donc moi, mon intérêt, si je suis sur cette parcelle et que je veux en profiter, c'est de faire 100% de mes logements ici. Donc là, on a donné un bon cadre. Autre élément de ces zones de TVA à taux réduit, parce qu'en France, on a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de dispositifs. Peut-être pour certains, les NPNRU, ça évoque quelque chose. Donc c'est les nouvelles zones pour le renouvellement urbain. Donc là, c'est plus des systèmes de cartos, c'est une liste que l'on peut voir, si je ne dis pas de bêtises, auprès de l'ANRU. Et là, on va changer un tout petit peu les règles. Là, je vais afficher les NPNRU. Et là, vous voyez, si je prends un petit peu de recul, bonne nouvelle, parce que ma parcelle qui était à cheval dans ma zone, on va dire QPV, là, elle est 100% couverte à la fois par la fin de ma zone et à la fois par mon périmètre de NPNRU, qui lui a une amplitude jusqu'à 500 mètres. Donc là, pour que 100% de mes logements dans un cas comme celui-ci soit éligible, il faut que j'ai au moins un pied dans la zone des 300 mètres et que au maximum, mon projet s'arrête à la limite de la ligne des 500 mètres. Okay? Donc c'est important de bien tout regarder, parce que là, on aurait pu se dire, bon, dommage, on ne va pas pouvoir tirer le maximum de la parcelle. La bonne nouvelle, c'est que le NPNRU vient s'ajouter et vous offre une opportunité complémentaire. Alors, ce qu'on propose également, nous, sur l'outil, c'est de permettre aux utilisateurs de mettre facilement en mémoire des parcelles. Donc, si vous aviez déposé des permis ou si vous aviez mis des parcelles en mémoire, l'idée, c'est vite de retourner dessus, parce que ce que vous avez peut-être gardé dans un tiroir, parce que ça ne passait pas au niveau du bilan financier, où il y avait des contraintes qui n'étaient pas pertinentes, là, en 3 clics, vous avez la capacité de vous repositionner, de visualiser si vous êtes ou non dans la zone et de pouvoir éventuellement repartir sur des bases qui sont plus pertinentes. Pour vous aider, on fait nous un système de veille. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on met une parcelle en mémoire, peu importe laquelle, ici, dans la partie tableau de bord, dans l'outil Mes parcelles, il y a ce qu'on appelle les actualités. Donc là, par exemple, moi qui me promène sur toutes les villes de France, vous voyez, là, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques jours, changement sur Puteaux.
Et il y a un certain nombre de sujets qui vont nous permettre de vous alerter en vous disant, ouais, voilà, tiens, nouvelle opportunité, ou à contrario, parce que là sur Pluto, c'est pas très positif, parce que c'est plutôt des choses qui vont vers le négatif. Mais au moins, ça aide à se situer, ça aide à aller ressaisir des opportunités qui peuvent être intéressantes. Voilà pour les principales informations que je voulais vous communiquer sur ce sujet. Après, pour ceux qui veulent creuser un petit peu et qui veulent aller chercher les conventions, parce que c'est toujours mieux de les étudier de manière très spécifique et qui veulent accéder aux informations de manière détaillée, je me suis noté 2 sources. Bon, généralement, on ne cite pas trop nos sources, mais là, ça me paraissait quand même important pour vous aider à aller jusqu'au bout du sujet. Donc, on vous renvoie sur le site i.ville.gouv.fr ou sur le site sig.ville.fr. Donc là, vous aurez vraiment, ville par ville, les conventions. Parce que même si on traite beaucoup de données, on a des limites, et là, on ne va pas pouvoir vous mettre en connexion avec tous ces sujets-là. Vous trouverez les PLU, vous trouverez toutes les contraintes, mais pour ces sujets spécifiques de convention, voilà, il faudra vous reporter sur ces sites pour que ça soit le plus précis possible et que vous ne partiez pas sur des mauvaises pistes. Donc voilà, pour résumer, l'idée c'est de se dire que grâce à ces nouvelles zones, à cette capacité à les identifier rapidement, peut-être ça peut vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et vu qu'on est dans une conjoncture difficile, qu'on a du ZAN ou pas du ZAN ou quoi que ce soit, vous pouvez donc identifier les parcelles sur lesquelles on peut faire la ville dans la ville ou la ville sur la ville de manière très précise. Bien, merci Gilles pour cette présentation en démonstration. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour Gilles? Oui, monsieur. Bonjour, je sais que ça sort un petit peu de votre programme, mais vous pourriez rappeler en 2 mots ce que c'est les 5,5%, parce que j'ai entendu qu'ils étaient en train de changer un petit peu, si je ne dis pas de bêtises. À l'heure actuelle, c'est uniquement quand c'est des travaux faits par les entreprises, tandis que demain, ce sera même si les particuliers achètent eux-mêmes les matériaux, s'ils sont repris là-dedans, parce qu'on n'arrive pas à suivre sur le nombre de bâtiments exécutés. Alors, peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes types de projets. Là, moi, je suis sur des zones pour du logement neuf à construire. Donc, moi, de ce que j'ai entendu à date, et je ne saurais présager de ce que les élections vont nous apporter, mais là, c'est si vous remplissez les critères que j'ai évoqués tout à l'heure au regard du Code général des impôts à date, vous avez cette TVA à 5,5%. Et pour moi, oui, c'est essentiellement destiné à des acteurs du logement collectif qui vont profiter de ces dispositifs, puisqu'il ne faut pas oublier l'idée originelle de ces secteurs, c'est de favoriser et la densification et la mixité sociale. Donc c'est pour aider les professionnels du logement à répondre à la demande dans des secteurs qui peut-être n'étaient pas idéaux pour eux à la base, mais là il y a une incitation fiscale qui permet justement de coller aux attentes des 2 parties. Une autre question? Oui, monsieur, là-bas. Une question sur la fiabilité des périmètres, notamment des 300 et des 500 mètres. Vous disiez que là, maintenant que la nouvelle géographie, il y a une fiabilité plus importante des périmètres, parce qu'effectivement, auparavant, il y avait beaucoup de doutes, et seule l'administration fiscale était en capacité de dire, mais elle mettait beaucoup de temps à le dire. Donc là, vous avez des périmètres qui sont exacts à la parcelle, et votre outil est certain, il n'y a pas de doute sur le fait que la parcelle sera bien dans la zone ou pas dans la zone. Absolument, vous avez bien entendu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, dans ces nouveaux périmètres, contrairement aux précédents, ce n'est pas nous qui avions extrapolé ces 300 mètres, donc il pouvait y avoir une petite marge d'erreur de l'épaisseur du trait. Là, on s'appuie sur un travail qui a été fait par l'État français et qui a déjà découpé très précisément ces zones. Donc, aucun sujet, vous pouvez y aller sereinement. Et c'est ça qui nous a permis de manière très précise, parce que vous voyez, dans certains périmètres, si je me remets en arrière et si je reviens sur mes périmètres, il y avait des choses qui étaient vraiment très pointues. Si je prends là où ça a changé, et je vais enlever mes NPNRU, vous voyez, quand je parlais de l'épaisseur du trait, vous voyez, là, cette épaisseur du trait là, elle ne sert à rien, mais ça montre que justement, il y avait cette marge d'erreur possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet là-dessus. Donc la seule chose qui vous reste à valider, c'est que vous êtes bien en phase avec le code des impôts et que vous respectez toutes les règles.
Super, merci. Oui, monsieur, une autre question? Merci pour la présentation. Juste une question sur l'utilisation par les collectivités locales de votre outil. Est-ce qu'il est utilisé pour les diagnostics fonciers? Et une fois que le PLU est modifié, comment vous prenez en compte les modifications? C'est vous-même qui allez chercher PLU par PLU? Et comment vous constatez une appropriation par les acteurs économiques? En combien de temps ils vont prendre conscience que le PLU a été modifié et qu'il faut aller sur l'opportunité? Voilà, 3 questions en une. C'est ce que j'allais vous dire. Je vais essayer d'y répondre très vite. Oui, on accompagne certaines collectivités. J'ai en tête Bordeaux Métropole, Toulouse Métropole, Grenoble Métropole. Ils ont des services fonciers, ils servent de l'outil pour identifier leurs réserves foncières ou pour aider les maires à savoir quoi dire aux promoteurs. Première réponse. Deuxième réponse, on actualise par nous-mêmes toutes ces données d'urbanisme, les PLU, les ABF, les PPRI, tout. Donc, quand vous avez n'importe quelle parcelle, vous pouvez l'analyser ou vous pouvez, grâce au moteur de recherche, trouver les parcelles qui seront cohérentes par rapport à vos projets. Et on est même en capacité, quand il y a des documents arrêtés, généralement c'est à peu près 1 an avant le PLU qui va être en œuvre, de les récupérer, on les digitalise et on permet aux opérateurs de se projeter déjà sur les nouvelles contraintes. Donc ça aide à ce qu'ils partent sur les bonnes bases, qu'ils ne perdent pas de temps, pour que, comme vous l'évoquiez, ils puissent s'approprier et se projeter sur les bonnes règles. Merci Gilles. J'ai une question très rapide. Là, vous nous avez présenté un super outil d'aide à la décision. Qui dit open data dit big data. Qui dit big data dit quelque part intelligence artificielle. Dans les grandes lignes, comment vous voyez l'IA par rapport à l'outil, les 1 ou 2 cas d'usage dans le futur? Aujourd'hui, quel foncier? 0 IA. Demain, probablement. Après, n'oublions pas, on est dans un environnement de négociation entre un PLU théorique et ce qui va sortir derrière. On voit de tout. On s'était même livré un exercice il y a 2 ans de comparer les permis autorisés versus les règles de PLU. On voit toujours des choses très, très décalées. Donc, probablement que dans certains process, on s'auto-alimentera pour gagner du temps, pour trouver les bonnes réponses. Mais on restera toujours dans un environnement de négociation où l'humain sera important. Et on pourra certes s'appuyer sur des outils encore plus pointus, plus performants, plus rapides, mais il faudra toujours aller sur le terrain et toujours négocier avec les élus. Super. Merci beaucoup Gilles pour la présentation. Merci.